démarrer dans quelques instants. Installez-vous tranquillement. Alors, cette présentation va se dérouler en deux petites étapes, une 20 à 25 minutes en ce qui me concerne pour survoler les différents produits, services mis en ligne aujourd'hui par Blackfort. Vous pouvez toutefois nous poser toutes les questions qui vous intéressent. Il vous suffit simplement d'utiliser le bouton discussion dans le menu du Zoom que vous avez certainement en bas de votre écran. Voilà, donc écrivez-nous toutes les questions qui vous intéressent. On y répondra dans la fin de la première partie. Voilà, tout de suite après les témoignages. Donc, je vais vous emmener avec moi dans cette visite guidée. Alors, j'aimerais juste rassurer les gens qui viendraient pour la première fois ou bien les nouveaux membres Blackfort qui démarrent cette activité. Nul besoin d'être un spécialiste ni en crypto-monnaie ni en blockchain pour comprendre ce qui va se dérouler ce soir. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et on va rester au niveau basique pour tout le monde. Donc, Blackfort, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire de cette société, donc c'est une petite société, une fintech, les sociétés de très haute technologie dans le domaine financier, qui a démarré ses opérations il y a à peu près 3 ans en Europe. Le PDG, le fondateur, est un jeune Autrichien d'une 30aine d'années qui s'appelle Stéphane Hubert, et il a la particularité d'être lui-même programmeur, codeur, et pendant plus de 7 ans, il a travaillé pour le compte de sociétés, d'administrations, de pays, voilà, d'organismes financiers pour les développements des technologies de la blockchain. Aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, il a décidé de passer directement de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte, pour mettre la monnaie décentralisée, l'économie digitale à la portée de tout le monde. Et une chose qui est très intéressante, surtout dans un moment comme cela, en ce moment où il y a quand même pas mal de petites tempêtes tous les jours qui arrivent dans le domaine de la crypto-monnaie, 100% des clients de Blackfort gagnent des récompenses en crypto-monnaie tous les jours, et cela pendant 10 ans, sans avoir qui que ce soit à parrainer. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce soir. Autour de Stéphane Hubert, il a recruté, développé, formé une équipe parmi une 30aine de programmeurs, certainement parmi les meilleurs au monde, 15aine sont salariés. Il a aussi monté tout un service client en Europe disponible 7 jours sur 7. Et tout ça pour nous amener directement dans le domaine de la décentralisation. Alors, la décentralisation, qu'est-ce que c'est ? Par opposition, c'est le contraire de la centralisation. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué jusque-là. Alors, le monde centralisé, on le connaît tous. Depuis environ 2004, c'est le Web 2.0, donc la deuxième génération d'Internet. Tous les ordinateurs fonctionnent ensemble dans des réseaux, dans Internet, et tout ça, c'est connecté au niveau de machines, serveurs, régulé par un certain nombre d'autorités. Le monde décentralisé, par opposition, il a démarré en 2009. Un japonais, Satoshi Nakamoto, a créé la première monnaie digitale. Alors ça, c'est une information extrêmement importante de bien comprendre que jusqu'en 2009, uniquement les gouvernements, les banques centrales avaient l'autorisation et possédaient l'autorisation de créer, d'émettre des monnaies. Vous voyez, la révolution technologique, grâce à la blockchain, on peut, vous et moi aujourd'hui, avec un simple ordinateur, vous pourriez fabriquer de la monnaie numérique. Donc, cette décentralisation aujourd'hui, elle a donné la possibilité de créer une nouvelle économie numérique 3.0, vous allez voir en 2022, qui va offrir à tout le monde, dans tous les pays du monde, une alternative, une autre voie, en fait, en quelque sorte, qui devrait apporter plus de liberté financière. Comment ça marche ? Actuellement, en 2022, la révolution s'appelle le Web 3.0, c'est-à-dire la 3e génération d'Internet qui fait suite à celle de 2004. Donc, depuis 18 ans, on était dans le même système. Cette révolution, si on devait la comparer avec une image simple, imaginons que votre téléphone mobile soit passé de la 1G à la 5G directement en quelques semaines ou en quelques mois. Ça, c'est la puissance de cette révolution qui va, bien sûr, tout changer à tous les niveaux sur toute la planète. Ce que nous propose Blackfort, ce n'est surtout pas de devenir un spécialiste de la blockchain ou de l'Internet 3.0. Ça, c'est leur occupation.
eux, ils maîtrisent cet aspect des choses. Nous, notre travail, c'est que aujourd'hui, tout le monde a besoin de diversifier ses sources de revenus, gagner plus d'argent, boucher les trous à la fin du mois, l'inflation, la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières, etc. Il y a aujourd'hui urgence à trouver des solutions. On estime qu'en Europe, la dernière étude financière a démontré que un couple de deux personnes travaillant, donc on prend 2 salariés, il manque environ 289 € tous les mois pour boucler le budget, ne serait-ce que ça. Blackfort a un système qui est très intelligent, qui va permettre à tout le monde, 100% des clients chez Blackfort peuvent gagnent de l'argent en fait, sans avoir à parrainer qui que ce soit, toutes les 5 secondes pendant 10 ans. Et vous allez voir aussi, il y a un troisième plan qui est un revenu passif à vie pour certains que vous pourrez aussi aller chercher d'une façon extrêmement simple. Pour comprendre, quand on est nouveau dans la crypto-monnaie, c'est pas toujours évident de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais vous donner encore une fois une image assez simple. La crypto-monnaie, ça fonctionne comme la monnaie traditionnelle. On peut en acheter, on peut en vendre, on peut les échanger, on peut faire ses courses avec, on peut payer dans les magasins en ligne, dans les magasins physiques, on peut aller dans un distributeur avec certaines cartes de crédit et tirer du cash. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que les opérations de crypto-monnaie se passent dans des espaces qu'on appelle les autoroutes numériques, les fameuses blockchains. Blackfort a travaillé depuis plusieurs mois au lancement de sa propre blockchain décentralisée, puisqu'elle est issue du Web 3.0. Donc, premier avantage, elle est parmi les plus rapides au monde. Elle va traiter jusqu'à plus de 100 000 transactions toutes les secondes. Ça fait 60 millions de transactions à la minute. Et en même temps, elle sera évolutive justement pour pouvoir s'adapter aux nouvelles évolutions technologiques. En même temps, un autre point très essentiel, quand on utilise une blockchain, on fait des transactions, en quelque sorte, des opérations, il y a des frais à payer. Notre blockchain sera certainement jusqu'à 98% moins cher que les blockchains concurrentes, c'est-à-dire les quelques blockchains qui sont déjà basées sur la même technologie. Et dernière chose, à partir du moment que vous faites des transactions numériques sur une blockchain, il faut payer des frais. Ces frais se payent toujours dans une monnaie numérique, ce qui semble logique. Donc Blackfort s'est doté de sa propre monnaie numérique qui s'appelle le BXN, alors qui, à la différence de beaucoup de tokens, est ce qu'on appelle un utility token, c'est-à-dire une pièce numérique utilitaire dont la fonction première sera d'être utilisée par les personnes qui vont emprunter notre autoroute numérique pour payer des frais. Et vous verrez tout à l'heure que c'est très intéressant parce que c'est la seule façon naturelle de faire monter le prix d'une monnaie en lui donnant justement de la valeur, c'est-à-dire en apportant un service qui va créer de la richesse pour l'ensemble d'une communauté. Alors, cette nouvelle économie digitale 3.0 qui démarre en 2022 avec l'arrivée de l'Internet 3.0, c'est une révolution. Qu'est-ce qui va se passer? On va parler de tokenisation du monde. La tokenisation, c'est-à-dire que depuis 2009, depuis l'invention du Bitcoin, grâce à la technologie de la blockchain, n'importe quelle personne peut aujourd'hui décider de fabriquer sa propre monnaie. Alors, il faudra bien faire attention parce que uniquement les monnaies sérieuses vont avoir la possibilité d'évoluer dans le temps. Prenons 2 exemples. Le PSG, le Paris Saint-Germain Football Club, a depuis plusieurs mois son propre token. Ça sert en partie à payer les salaires de Mbappé, Neymar et Messi. D'un autre côté, on prend Renault Formule 1, la marque Alpine, qui a demandé à Binance de créer aussi un token. Vous voyez, donc demain, des centaines, des milliers de sociétés pourront créer leur propre token, puisque aujourd'hui, c'est tout à fait possible et c'est légal. Ensuite, dans votre téléphone, il y a peut-être plusieurs dizaines d'applications que vous utilisez tous les jours, vous et moi, quotidiennement, qui sont des applications centralisées. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, à partir de notre téléphone, vous savez très bien que vous acceptez les cookies. On est donc toutes nos données personnelles sont capturées, stockées, utilisées, revendues sans qu'on ait besoin de nous demander notre avis. Blackfort, avec son équipe de 30 programmeurs,
est prête déjà à créer des applications dites décentralisées issues de notre propre blockchain. Système de paiement en crypto. Aujourd'hui, tout le monde paye avec sa carte à distance dans les magasins physiques. On peut payer avec son téléphone, sans contact aussi, avec Google Pay, Apple Pay, etc. Et puis, demain, on pourra bien sûr faire les mêmes opérations en payant à partir de notre portefeuille en crypto. Vous avez le centre commercial Beaugrenelle, qui est un des plus grands centres à Paris, qui depuis le mois de juin accepte les paiements en crypto. La finance décentralisée, qui est en opposition à la finance traditionnelle, la TradFi. Ok, donc sur les produits de la finance décentralisée, ça sera des produits qui seront issus de la nouvelle technologie blockchain. On va retrouver par exemple les fameux NFT. Alors c'est quoi un NFT? Allons à la Poste ensemble. Vous prenez la Poste France, Autriche, Suisse. Les postes sont pas forcément des administrations ou des sociétés qui vont aller au-devant des nouvelles technologies. Eh bien, les postes, aujourd'hui, enlèvent des timbres papier de leur catalogue. Comme en France, le timbre rouge a été remplacé par une version numérique, un fichier unique, le NFT. La blockchainisation, ça va concerner l'ensemble des activités humaines qui nécessitent un contrat, un document, une signature, de la sécurité. Prenons le cas de la FIFA, qui depuis quelques mois aussi a choisi une blockchain, justement pour pouvoir acheter, vendre des billets pour des matchs de football. La FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Vous voyez, et devant le nombre de fraudes qu'il y avait sur l'achat des billets en ligne, a décidé de réagir. Donc aujourd'hui, on ne peut plus falsifier un billet de football acheté sur le site de la blockchain. Dernière opération, et peut-être que si vous avez suivi l'actualité en ce moment, il y a pas mal de bruit qui tourne autour des ce qu'on appelle les banques crypto, les échangeurs. Blackfort va pouvoir mettre en ligne dès le 19, c'est-à-dire dans 5 jours, l'ensemble des produits, services dont je viens de vous parler sera disponible pour le grand public, dont un échangeur complètement décentralisé. Okay, la norme, c'est le DEX, DEX, pour échangeur décentralisé, qui va attirer des centaines de milliers, voire des millions de clients qui souhaitent justement profiter de maximum de sécurité aujourd'hui offerte par le Web 3.0. Voilà, donc ça c'est on va dire le menu que vous avez au niveau de Blackfort. Mais nous, notre activité, en fait, c'est pas du tout ça. Ce soir, si vous êtes invité, je vous rappelle qu'il y a 3 casquettes chez Blackfort. La première casquette, vous verrez, vous pouvez participer au lancement de la monnaie numérique. Deuxième casquette, vous allez aussi pouvoir devenir copropriétaire de notre blockchain. Ça, c'est très, très intéressant. Et la troisième casquette, si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer dans la nouvelle branche marketing relationnel. En fait, Blackfort, c'est pas compliqué. On sort une blockchain, donc une autoroute numérique. On a notre propre monnaie. On va avoir un ensemble de produits et de services. Mais il faut être clair. Personne ne connaît ni n'attend cette société aujourd'hui. C'est une fintech, elle est connue dans son milieu professionnel. Demain, pour pouvoir faire en sorte que le public nous connaisse et utilise nos produits et nos services, eh bien, il faut faire appel à le plus grand effet de levier aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Certains l'appellent le MLM, le marketing de réseau. Nous, on aime bien finalement le bouche à oreille rémunéré. Vous voyez, vous allez devenir client et en tant que client, vous pouvez en parler à d'autres personnes. En faisant ça, vous serez rémunéré, vous aurez des récompenses. Ça marche plutôt bien puisque cette branche nouvelle qui a été créée en avril, donc un peu moins de 7 mois maintenant, elle a déjà séduit plus de 55 000 utilisateurs dans plus de 110 pays autour du monde. Le timing est parfait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'actualité aujourd'hui de la crypto, depuis une semaine, elle est assez lourde. Les problèmes du grand public vis-à-vis de la crypto-monnaie, c'est toujours les mêmes. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, et on dira de plus en plus, liées à des phénomènes d'avidité, de spéculation. Beaucoup de fausses informations circulent tous les jours dans les deux sens. Problème de confiance. Quand on va dans un domaine pour placer de l'argent, on a souvent peur de perdre ce qui a été difficile à gagner. Ça, c'est clair. On a aussi beaucoup d'histoires sur le blanchiment sur les crypto-monnaies. Voilà, la fluctuation.
on a des effets, des écarts entre la montée et la descente qui peuvent être beaucoup plus importants, bien sûr, que sur les monnaies traditionnelles, ce qui est le cas. Et je dirais que c'est ce qui fait aussi la force des crypto-monnaies. Vous voyez, mais tout ça, tous ces problèmes qui sont aujourd'hui en face de nous, une petite fintech comme Blackfort, elle va être capable d'agir dans un autre domaine, puisqu'elle va fournir des produits et des services qui vont permettre aux utilisateurs de crypto, en règle générale, pour toutes les cryptos, d'avoir justement des avantages en termes de rapidité et de sécurité et de frais financiers. En même temps, en Europe, on estime qu'il y a aujourd'hui, dû à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, il y a 92% des épargnants qui voudraient bien, mais qui ne se sont pas encore lancés dans la crypto. Dans le monde, d'ici la fin de l'année prochaine, il va y avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs dans les produits et les services. Ok, je vous donne juste un exemple très simple. Vous avez une voiture, vous vendez votre voiture aujourd'hui. Voilà, vous voulez réaliser l'opération en passant par une blockchain. Demain, vous pourrez émettre un acte de vente, un acte d'achat d'un véhicule ou d'un appartement en passant par une blockchain sécurisée, ce qui évitera toute forme de fraude ou de vol possible. Et chacune de ces transactions va générer bien sûr des frais. Et si les gens utilisent notre blockchain, c'est-à-dire s'ils passent sur notre autoroute numérique, les frais se paieront dans notre monnaie. Vous voyez, donc c'est un écosystème tout à fait équilibré qui va vous être proposé. Alors, cette monnaie numérique s'appelle le BXN. Elle est sortie il y a quelques mois en arrière. Elle va servir de support pour payer les frais financiers de notre autoroute. Notre blockchain, vous verrez, elle est composée de 304 000 morceaux. On verra ça dans le slide d'après. Notre monnaie, vous voyez, elle a été jusqu'au mois d'août, elle était à 1 centime la pièce. Beaucoup de gens ont fait de très très bonnes affaires à ce moment-là. Et puis ils ont un programme d'augmentation de 10% de période en période. Et à l'heure où on se parle aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. On est à 5 jours du lancement mondial. La pièce est à 2 centimes. Ce qui veut dire que vous avez 8 packs à votre disposition aujourd'hui pour profiter du lancement mondial de notre écosystème, avant que les prix commencent à augmenter. Donc, on a le pack de 5 000 pièces, 10 000, 50 000, 100 000. Un pack de 5 000 pièces aujourd'hui, vous le payez 100 €. Le pack de 100 000 pièces, 2 000 €. Vous pouvez aller jusqu'à 2,5 millions de pièces. Alors, l'intérêt, c'est quoi? On va regarder ça en détail. Une blockchain, considérons que c'est une autoroute. La nôtre est composée de 304 000 barrières de péage. Si l'image pour vous, c'est plus simple de comparer à une ligne de chemin de fer, imaginons que notre voie ferrée soit composée de 304 000 gares de voyageurs. Pourquoi je vous explique ça? Parce que à chaque fois que vous allez acheter un pack, quel qu'il soit, que vous achetiez un pack de 5 000 pièces ou un pack de 2,5 millions de pièces, pour Blackfort, vous êtes traité à égalité. C'est-à-dire que vous serez en même temps propriétaire de votre pack et propriétaire d'un nœud du réseau, d'une barrière de péage. Vous voyez, si vous achetez un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs, 6 packs, vous aurez plus de pièces et en même temps, vous aurez 6 barrières de péage. À quoi vont servir ces barrières de péage? Dès le 19 novembre, l'autoroute va devenir publique, tout le monde pourra l'utiliser. En fait, les gens qui seront bien sûr au courant qu'on existe. En l'utilisant, ils vont payer des frais. En payant des frais, ils vont passer à des barrières de péage. Si vous êtes propriétaire de 10, 20, 30, 40 barrières de péage, c'est vous qui encaissez des frais. Donc ça, ce sont des revenus passifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un contrat à vie. Donc vous êtes concessionnaire à vie de tous les morceaux d'autoroute que vous avez achetés et vous et vos ayants droit, bien sûr, pourront en bénéficier par la suite sans avoir à passer par un acte notarié. Ça, c'est quand même très, très important aujourd'hui à bien comprendre. Deuxième possibilité, pour les gens qui veulent faire travailler leur argent, il y en a de plus en plus, ou récupérer du pouvoir d'achat, ou augmenter leur pouvoir d'achat, ou avoir peut-être d'autres sources de revenus indépendantes. Aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité, entre le petit pack et le gros pack,
CEPAC vont vous fabriquer vos propres pièces, puisque aujourd'hui c'est autorisé. Vous allez devenir votre propre banquier. Blackford va vous verser tous les jours dans votre portefeuille des nouvelles pièces qui vous serviront justement à faire vos achats. OK. Alors, on va prendre deux exemples très simples dans l'histoire des crypto-monnaies. Prenons l'Ethereum. C'est une pièce qui a été lancée en 2015 à 38 centimes. Elle est montée à plus de 4000. Ce matin, elle était encore à 1200 à la cote. Donc, imaginons, 1000 pièces achetées en 2015, vous auriez payé 380 €. Vous les aviez revendues au cours le plus haut, c'était 4 millions de plus-value. Tu les as gardées, tu les as vendues ce matin, tu as pris 1,2 million. Binance. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore entendu parler, mais Binance va créer certainement dans les semaines et dans les mois à venir une révolution sur la planète crypto-monnaie, en devenant déjà, c'est la plus grosse plateforme, la plus grosse bourse d'échange au monde en crypto, mais je pense qu'ils n'ont pas fini leur ascension. Alors, Binance, il a sorti sa monnaie, le BNB, il y a 5 ans en arrière à 3 centimes, donc 1000 pièces à l'époque coûtait 30 €. Le cours est monté à plus de 600. Ce matin, on était encore aux alentours à 280. Donc pareil, 1000 pièces achetées 30 €, revendues à 600, c'était 600 000 de plus-value. Vous les avez gardées, vous les avez revendues ce matin, vous avez pris encore 280 000. Pourquoi je vous explique ça? Parce que Blackford, alors il faut bien être clair, Blackford ce n'est pas Binance, c'est pas Ethereum, c'est pas Bitcoin. Blackford, c'est une fintech qui a décidé de créer pour sa communauté un écosystème composé justement de tous les outils, les produits et les services nécessaires pour pouvoir évoluer en parallèle des autres, mais en utilisant la même stratégie. C'est-à-dire que notre pièce, c'est pas une pièce spéculative. On va pas l'acheter en espérant que demain on va la stocker pour qu'elle monte. Non, notre pièce, elle a une fonction publique qui est de payer les frais de transaction avec. C'est-à-dire que tous les gens qui voudront utiliser notre autoroute, ils devront au préalable acheter sur Internet de la monnaie BXN. Et quand beaucoup de gens achètent la même chose, okay, c'est la loi de l'offre et la demande, ça fera évoluer son prix naturellement. Aujourd'hui, elle est cotée à 2 centimes pour son lancement public mondial. On va regarder déjà ensemble pour ce que j'appelle les 2 premières casquettes. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous achetez un pack, vous êtes propriétaire de pièces et en même temps, vous êtes propriétaire d'un tronçon de l'autoroute. On va déjà s'attacher à regarder ce qui se passe sur les 24 premiers mois, les 2 premières années. Toutes les 5 secondes, Blackford va vous verser dans votre portefeuille des nouvelles pièces. Ensuite, vous aurez un contrat supplémentaire de 8 autres années. Donc, vous êtes engagé pour un contrat de 10 ans pendant lequel Blackford va vous fabriquer des pièces. Vous aurez des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de pièces. Vous serez récompensé tous les mois. Ça, c'est très intéressant. Vous verrez, il y a quand même quelque chose qui va vous intéresser dans le slide d'après. Mais pour Stéphane Hubert, le fondateur de cette société, il est engagé depuis le départ à ce que tous les clients qui viennent chez Blackford, qui font confiance dans la société, vont recevoir des récompenses en crypto-monnaie tous les jours pendant 10 ans sans avoir qui que ce soit à parrainer. Ça, c'est un engagement de la société. Alors, on va regarder un peu comment ça marche. Si vous preniez un pack à 100 000 pièces ce soir, donc vous achetez le pack de 100 000 pièces, combien vous le payez? 2 centimes la pièce, ça fait 2 000 €. Regardons les récompenses offertes par Blackford, ne serait-ce que sur les 2 premières années. 100 000 pièces payées, vous aurez au bout de 2 ans 107 000 pièces supplémentaires gratuites. Donc, au total, votre pack vous aura rapporté 207 000 BXN. Prenons un cours moyen de la pièce sur 2 ans de 50 centimes. Eh bien, ça veut dire que ce que vous avez payé 2000 aujourd'hui aurait une valeur en pouvoir d'achat de plus de 100 000 €. OK. Comment faire augmenter le prix de la pièce? C'est quelque chose c'est une stratégie basée sur une communauté d'utilisateurs, des produits et des services dans le domaine aujourd'hui de l'Internet 3.0. Donc, dès le 19 novembre, c'est-à-dire dans 5 jours, vous imaginez, on est presque arrivé,
dans 5 jours, l'ensemble des produits et services Blackfort va être mis à la disposition de la communauté mondiale. Notre travail à nous, c'est de la faire connaître. Vous voyez? Donc, votre pack, aujourd'hui, peu importe le prix à laquelle vous avez acheté la pièce, de 1 centime à 2 centimes, la pièce va commencer à rentrer sur le marché public et devrait augmenter au fur et à mesure. Ensuite, si vous êtes propriétaire d'un pack, 10 packs, 20 packs, 50 packs, 100 packs, peu importe, vous avez autant de tronçons d'autoroute avec votre barrière de péage qui vous permettra d'encaisser des revenus passifs pour plus tard. Alors, une chose aussi, attendez, je précise, et c'est écrit sur tous les slides, mais je vais quand même être très, très clair avec tout le monde. Quand vous achetez un pack de BXN aujourd'hui, vos pièces seront stockées, le terme anglais c'est staking, elles seront stockées pendant un certain nombre de mois. On n'a pas encore le nombre de mois exact aujourd'hui à vous fournir, on pense entre 9 et 12 mois, ok? C'est-à-dire que votre portefeuille, il est actif, mais vous ne pouvez pas utiliser vous-même ces pièces à l'achat ou à la revente. Vous les fabriquez, vous les gardez en stock et on laisse évoluer le prix de la monnaie. Quand à la fin de votre staking, ces pièces seront libres d'achat, de vente et d'échange. Ok. Ça, je pense que c'est très important parce que je vois beaucoup de questions sur Internet relatives à ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer le 19 novembre? Lancement de la blockchain 3.0 Blackfort. Un wallet. Alors, pour les gens qui viendraient pour la première fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le wallet, c'est un petit portefeuille électronique que vous téléchargez dans votre téléphone. C'est une application complètement sécurisée qui va vous permettre de faire toutes les opérations que vous souhaitez en dehors, justement, des grandes plateformes d'échange. C'est une couche, ce qu'on appelle de protection, sécurité supplémentaire. Sachez que le wallet Blackfort, il fera des choses qu'aucun autre wallet au monde ne fait aujourd'hui. Lancement de notre BXN. Alors, vous achetez un pack. Vous devenez propriétaire de pièces. Ces pièces seront bloquées pendant un certain nombre de mois avant que vous puissiez les utiliser. Maintenant, le public qui veut utiliser notre blockchain parce qu'elle est plus rapide et moins chère, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Il va aller sur des échangeurs Internet en crypto-monnaie. Il va pouvoir acheter du BXN au prix du marché et le prix du marché, ça sera en fonction de l'offre et de la demande. Donc, quand ça va arriver, donc dès la semaine prochaine, votre propre portefeuille en BXN, celle que vous fabriquez, ok, le prix va augmenter, donc la valeur de votre portefeuille va augmenter. Autre chose, Blackfort va mettre sur le marché aussi à disposition de l'ensemble des utilisateurs de crypto un échangeur complètement décentralisé. Voilà. Et vous aurez aussi à Munich la possibilité de rencontrer les membres du club VIP 500, c'est-à-dire les 500 premiers chevaliers, on les appelle comme ça, qui ont décidé d'acheter, d'investir dans la première collection NFT de la société. Ok. Alors, on va regarder ensemble. Je vais passer donc la parole à un certain nombre de personnes qui sont